Wilder. Un but à la dernière minute de Théodoric, un Bux qui sauve le 1-3 comme M. Bach le disait. Vous avez eu l'impression d'être la saison passée, d'être de retour un an en arrière? Je n'ai pas compris. On avait l'impression de voir comme l'an passé Théodoric qui marque un but décisif, okay. Bux qui était décisif dans le but. Moi je pense c'est mérité qu'on a marqué ce but-là. Je pense aussi que Théodoric a mérité de marquer son but parce qu'il a travaillé de nous beaucoup, comme il a déjà fait le dernier match à Gand. Bux, il a fait une très bonne saison qui est passée. Oui, il a aussi fait un très bon match aujourd'hui, mais je ne sais pas, peut-être c'était la chance que les deux ils ont fait des trucs décisifs aujourd'hui. Il y avait quand même 10 joueurs sur 11 de l'an passé. Oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aurait un peu retrouvé ses valeurs tout doucement et commence à aimer. Je sais pas. Moi, je pense qu'on a très bien commencé aujourd'hui. On a marqué très tôt. Après, on a donné 2 cadeaux. On a pas bien joué contre le ballon. On n'était pas, je sais pas, peut-être pas assez concentré. Après, on a senti le stress parce que, ouais, on aimerait gagner des points. Il faut gagner des points. Nous avons une situation qu'on doit gagner des points. Deuxième mi-temps, il ne faut pas discuter, on mérite de gagner des points parce qu'on a joué powerplay, on a eu plusieurs occasions pour marquer des buts. À la fin, on a marqué des buts et à la fin, je suis content qu'on a gagné. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment vu le vrai Théodoric parce qu'il a travaillé, mais il a aussi donné de bons ballons, il faisait sur la défense. Et la façon dont il marque, c'est vraiment le Théodoric, premier sur le ballon. Ouais, c'est juste. Mais ce n'est pas seulement lui. Hein. J'ai remarqué la deuxième mi-temps, la mentalité qu'on a eue. Tout le monde a poussé, tout le monde a eu beaucoup plus d'énergie. Les joueurs, ils ont montré la réaction que j'ai aussi demandé. Oui, c'est lui qui a marqué ce but-là, mais c'est aussi Stancho qui a bien joué ce ballon-là. Et toute l'équipe. J'ai senti si on va marquer le 2-2 encore, on va encore gagner, mais ça ne restait pas beaucoup de temps parce qu'on a marqué le 2-2 12 minutes avant la fin, mais si on marque le deuxième but, j'étais sûr qu'on va encore gagner ce match. Ce déclic, il venait d'où? Tout le monde se jetait vers l'avant. Est-ce que c'est un élan qu'il y a eu dans l'équipe? Parce qu'il y a eu un déclic à un certain moment. Est-ce que c'est uniquement ce deuxième goal qui a fait que? Ou est-ce que justement en se jetant dans l'offensive? De temps en temps, c'est difficile à dire. Hein. Après, on a joué avec 3 défenseurs, on a quand même joué très offensif, aussi avec la composition. Mais j'ai déjà senti avant le match, on est bien parti. Hein. Mais après aussi, à la mi-temps, j'ai senti que les joueurs ne sont pas d'accord avec le résultat. Il faut faire quelque chose. Ils ont motivé eux-mêmes aussi pour dire hey, les gars, c'est pas possible, là, il faut tourner ce match-là. Et je ne sais pas. En tout cas, je suis content qu'on a montré cette mentalité qui est aujourd'hui importante dans le foot et que l'équipe a mérité de gagner encore ce match-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pris un risque avec votre composition, en mettant Pins en tribune, en mettant Cara en tribune? Est-ce que vous aviez l'impression que ça passe ou ça casse? Comme entraîneur, on a tout le risque. Alors il faut prendre des décisions, ça c'est clair. Mais à la fin, si tu ne gagnes pas, hein, c'est clair, tu as fait des choix qui ne sont pas justes. Si tu gagnes, tu as fait des choix qui sont justes. Mais moi, je ne pense pas comme ça, parce que j'essaie d'influer le résultat avec mes décisions. Mais je prends des décisions avec ça que je vois. Hein. J'essaie d'être objectif avec tout le monde. Et je regarde pendant la semaine comment les joueurs s'entraînent, leur performance, leur comportement, et après je dois prendre une décision. Hein. Et de temps en temps, on a des autres personnes qui ne peuvent pas comprendre la décision, et après ils vont bien suivre le match. Hein. Si on gagne le match, c'était juste, si on ne gagne pas, c'était pas juste, mais moi je ne peux pas fonctionner comme ça. Je regarde qu'est-ce que je vois, et après je prends la décision. Et pour moi, avant le match, c'était la décision qui était juste. Et si on perd aujourd'hui, pour moi, c'était quand même, avant le match, la décision juste. Est-ce que vous pouvez expliquer vos choix? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre Bux à la place de Stels qui restait sur un bon match? Et pourquoi vous avez mis Kuhns en tribune?
de temps en temps, j'aimerais pas expliquer tout en détail, parce que on a un sentiment dans l'estomac, on a ça qu'on voit pendant la semaine, on a aussi encore su qu'est-ce qui se passait la saison passée. Box, il a fait un très bon boulot, ça a bien fonctionné avec l'équipe. Ça commence maintenant aussi avec tous les 3-4 jours un match qu'on va jouer avec le Champions League la semaine prochaine. J'ai besoin de 2 gardiens de haute qualité et ça c'est la chance de moi, de nous, qu'on a 2 gardiens avec une très haute qualité. Ça se joue en Champions League? Il va commencer mardi prochain à Munich. Najar, t'as changé aussi un peu pour jouer contre Bayern après? Non, Najar a longtemps hésité, il n'a pas voulu jouer parce qu'il a s'entraîné maintenant après une longue période avec toutes ces blessures qu'il a eues. Une semaine avec nous à partir de lundi passé. Et après, je lui ai dit, commence le match, on peut voir tous les deux, si tu peux jouer 45, 50, 60, 70 minutes, mais à la mi-temps, il a déjà dit, coach, j'essaie encore 15 minutes. Mais j'ai quand même des soucis, et c'était la raison pour laquelle j'ai dit, il commence le match, et je le change après 65 minutes. Il a un certain pour ma vie? Voilà. Il a un certain quand il a des soucis? Non. Je l'ai changé parce qu'il a maintenant pour, je ne sais pas, depuis longtemps il a pu jouer pour sa première fois, les premières 60 minutes avec la première équipe. C'est quand même pas la même chose comme un entraînement si tu t'entraînes pendant 7 jours comme il a s'entraîné, ou 5 jours. Monsieur Bader, mardi, Bayern München, est-ce que votre équipe est prête pour la Ligue des Champions? Vous voyez ça mardi prochain. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre maintenant? On va nous préparer bien pour ce match-là. Et le reste, je ne peux pas vous répondre maintenant. Les 2 nouveaux joueurs, est-ce qu'ils étaient pas prêts pour être sur le banc? Oh, ils sont venus aussi il y a une semaine. Ils ont fait des entraînements avec nous la semaine passée. Moi je pense que c'était quand même pas mal de voir une fois l'ambiance et aussi le niveau, parce qu'ils n'ont jamais joué ici en Belgique et ils ont fait la connaissance avec le club, avec toutes les choses qui sont importantes. Et maintenant ils vont s'entraîner et tout faire avec l'équipe comme tous les autres aussi. Un mot sur Olivier Descartes, qui est une surprise dans l'équipe. Il est première minute de la saison et c'est peut-être un des meilleurs joueurs sur le terrain. Ça vous soulage peut-être parce qu'on avait parfois l'impression qu'il était juste là parce qu'il était belge sur le banc. Mais en fait, finalement, il s'est encore vous rendre des services. Alors, c'était quand même aussi moi qui a dit que je veux que Olivier Descartes reste encore une saison supplémentaire avec nous. Et s'il reste, il a quand même une valeur, pas seulement dans le vestiaire et au club et avec sa histoire, aussi comme joueur. Et moi, je ne suis pas surpris parce qu'il a bien s'entraîné. Et je suis d'accord avec vous, il a fait un très bon match. Encore sur le match, quelle était l'idée après le changement d'Aquawi? Parce que vous avez assez remanié un peu l'équipe. Vous avez mis les cours dans le max? L'idée était très facile. Moi, j'ai su que Lokeren va essayer de défendre le 2-1 jusqu'au bout et peut-être de jouer de temps en temps contre. Et moi, j'ai dit on a besoin quand même un peu plus de présence en centre parce qu'on va avoir beaucoup de ballons sur nos flancs. Et oui, c'était la seule chose. J'ai voulu avoir beaucoup plus de points au centre. Quand face à meilleur mi-temps, deuxième mi-temps aujourd'hui de la saison, alors que le mercato vient juste de terminer, c'est un hasard? J'aimerais pas chercher des excuses, mais on a quand même eu beaucoup de discussions, beaucoup de joueurs qui ont eu aussi des discussions avec des autres, peut-être avec des agents, avec des clubs, je ne sais pas. Ça a eu une influence, c'est clair. Moi,
Je peux seulement vous dire que j'ai remarqué une mentalité que je demande, que je trouve c'est important qu'on a une mentalité comme ça, comme l'équipe a montré surtout la deuxième mi-temps. Vous avez pris des décisions quand même très drastiques par rapport à ce qui s'est passé les semaines précédentes. Est-ce qu'après ce 3-2, vous dites j'ai quand même raison dans les choix? Je répète ça que j'ai déjà dit. Alors, je dois prendre des décisions. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon boulot. Et pas tout le monde peut comprendre les décisions que je prends. Mais moi, je suis tout le temps sûr que les décisions que je prends sont justes. Mais bien sûr, si quelque chose ne fonctionne pas, je dis aussi de temps en temps peut-être pourquoi tu as fait ça, pourquoi pas. Mais les décisions que je prends dans ma vie, ils sont tout le temps justes. À ce moment-là que j'ai pris la décision. Et moi, je pense, je reste objectif. Je pense que je suis quand même un type qui est très objectif. Je pense aussi que je suis honnête. Et ça, je vais tout le temps faire. Aussi, si on a des autres personnes qui ne peuvent pas comprendre pour quelle raison j'ai pris une choix. Oui, mais vous avez essayé 5 matchs avec Kuhns, aujourd'hui sans Kuhns. C'est un choix drastique quand même. Et ça réussit. Est-ce que vous avez, entre guillemets, une satisfaction par rapport à ça? Parce que c'est votre principe. Non, mais Kuhns, il est un joueur comme des autres aussi. Mais on a aussi des joueurs qui sont un peu plus protégés par vous. On a des autres qui sont un peu plus critiqués, comme l'entraîneur. Et ça, je ne peux pas changer. Moi, j'accepte ça, mais je regarde avec mes yeux. Et après, je vais prendre une décision parce que j'ai plusieurs joueurs. Et je regarde les valeurs de tous les joueurs à l'entraînement. C'est pas seulement la performance, c'est aussi le comportement. C'est aussi comment ça correspond avec les autres joueurs. Et après, je vais tout le temps prendre mes décisions que je pense ce sont des décisions sportivement justes. Alors que nous avons encore quelques jours pour se prouver pour tout le monde. Ouais, comme tous les autres joueurs aussi. Alors il faut montrer, pour ça, les joueurs sont super bien payés. Il faut montrer ça que tu peux montrer, le maximum. Il faut tout donner. Après, à la fin, c'est à moi. C'est pas toujours facile. C'est à moi de prendre une décision. Est-ce que vous allez faire, comme l'année passée avec Roubaix, une tournante entre les gardiens pour la Coupe d'Europe et le systématique? C'est possible, mais je ne vais pas annoncer ça. Alors, comme entraîneur, tu ne peux pas faire ça. Alors, on va regarder 2 matchs à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est Box qui a joué et j'ai déjà dit, c'est prévu que Mats va commencer le match mardi soir à Munich. C'est peut-être une belle question. Car c'était plutôt disciplinaire qui n'a pas joué. Non, pas disciplinaire. Il est rentré très tard ce matin. Ça, c'est pas une préparation idéale pour jouer un match. Et après, il est aussi légèrement blessé. Ça, je ne sais pas encore parce qu'il va faire des radios demain. C'est quoi exactement? Adducteur. Ok. Merci beaucoup.